Voici le matériel à disposition pour réaliser le TP, c'est-à-dire le travail pratique de digestion in vitro. Donc concrètement, c'est la digestion d'un aliment en dehors d'un organisme vivant. Et on dit in vitro puisque ça se passera notamment dans du matériel en verre, par exemple des tubes à essai. Premier point, l'aliment de départ. Alors vous pourrez avoir, selon les années, du riz sous forme de disque ou bien éventuellement des paillettes de purée de pommes de terre. Donc dans tous les cas, vous aurez un aliment qui est ce qu'on appelle un féculent, qui contient un sucre complexe. On parlait avant de sucre lent, et concrètement, on dit un sucre complexe parce que c'est une longue chaîne de glucose qui sont accrochés les uns aux autres. Deuxième élément, au niveau matériel, vous disposerez d'un subdigestif, qui est en fait un extrait de salive. On trouve les mêmes substances que dans la salive, et ça vient d'un médicament qui s'appelle la maxillase, qui est vendu en pharmacie contre les maux de gorge, et que nous allons utiliser plutôt pour ses propriétés salivaires en fait. Troisième élément, pour éviter de travailler à sec, on peut utiliser de l'eau du robinet, donc là qui joue le rôle d'un liquide neutre qui est différent de la salive. Le quatrième point matériel, ce sont des tubes à essai et un support, donc on appelle un porte-tube. Cinquième élément matériel, un bain-marie à température régulée. Donc c'est un récipient rempli d'eau et que l'on peut chauffer à une température précise grâce à une résistance électrique qui est présente. Pour votre travail, le bain-marie sera à une température de 37 degrés. Et vous voyez que dans ce bain-marie, on peut mettre verticalement les tubes à essai, puisqu'il y a à la fois des encoches en bas du bain-marie et également dans la partie haute. Sixième élément matériel, un réfrigérateur pour avoir une température basse d'environ 4 degrés Celsius. Septième élément matériel, un colorant pour détecter la présence d'amidon, un colorant qui s'appelle du liquide de Lugol ou eau iodée, qui est un liquide de couleur marron qui devient bleu foncé en présence d'amidon, et donc ça permet de détecter la présence du sucre complexe. Huitième élément matériel, une pastille réactive pour détecter le glucose, c'est-à-dire le sucre simple. Cette pastille est présente au bout d'une bandelette, il faut 30 secondes de contact avec le liquide qui vous intéresse, et il faut ensuite étudier quelle est la couleur que l'on observe. Alors voici en accéléré la démarche, il faut que la bandelette trempe dans le liquide, et au bout des 30 secondes, on compare à l'échelle des couleurs. La comparaison de votre pastille avec l'échelle des couleurs permettra de savoir s'il n'y a pas du tout de glucose, ou un petit peu, ou beaucoup.